suis très honorée d'être ici, de marcher avec vous aujourd'hui. J'honore les femmes qui ont lutté avant moi pour que moi et ma fille, puis que toutes les autres femmes soient ici, qu'on puisse marcher tous ensemble. Malgré la tenue de 2 commissions d'enquête, malgré les discours engagés et les promesses provenant des gouvernements canadiens et québécois, les violences et les agressions sexuelles vécues par les femmes et les jeunes filles des communautés des Premières Nations sont malheureusement toujours d'actualité. C'est pourquoi Femmes autochtones du Québec, avec les membres de la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, ont convenu de marcher ensemble au cours des années 2020 à 2021. Merci. Femmes autochtones, nous exigeons que la justice s'applique pour que les femmes et les jeunes filles autochtones obtiennent réparation et le respect de leurs droits. Nous exigeons que les forces policières cessent leurs pratiques de profilage racial et d'interpellation policière. Les femmes autochtones ont 11 fois plus de risques de se faire interpeller que les femmes blanches. Nous exigeons la réparation pour la stérilisation imposée des femmes autochtones. Nous exigeons la mise en place des mesures concrètes pour sécuriser la vie et le quotidien des femmes autochtones. Nous exigeons que les ressources humaines et financières soient attribuées aux organismes et aux communautés qui luttent pour sécuriser les milieux de vie. Qu'un encadrement et une formation spécifique sur le respect des droits des femmes autochtones soient donnés aux corps policiers canadiens et québécois. Nous exigeons que des mécanismes de réparation soient mis en place en collaboration avec les associations et groupes représentant les femmes et communautés autochtones. Nous exigeons une campagne de sensibilisation auprès de la population québécoise pour déconstruire les préjugés et lutter contre le racisme envers la population autochtone. Je vais aussi prendre du temps pour commémorer le corps des enfants autochtones retrouvés sur le territoire, sur le terrain des anciens pensionnats autochtones à travers le Canada. Nous en sommes à plus de 6 000 corps retrouvés, des enfants qui n'ont pas eu la chance d'être enterrés avec respect et dignité. Canada, aucune fierté dans le génocide. Je veux aussi honorer Joyce Echaquan. Elle a permis de mettre à jour le racisme et les préjugés auxquels les femmes autochtones ont fait face à l'hôpital de Joliette. Puis, suite à ça, qu'arrivera-t-il aux 14 changements suggérés par le coroner Camo? Est-ce que le rapport va s'empoussiérer sur les tablettes comme le rapport vient? Legault, aucune fierté de te fermer les yeux devant l'existence du racisme systémique au sein des institutions québécoises. Les femmes autochtones doivent être consultées dans les démarches d'accompagnant vers l'autodétermination afin de ne pas recréer des systèmes paternalistes et sexistes tels qu'ils existent présentement. Que le gouvernement du Canada, le ministère des Affaires indiennes du Nord-Canada contribue à réparer les torts à lui-même qu'il a lui-même causés aux femmes autochtones sur la loi et sur les Indiens. Pour que les futures générations autochtones puissent vivre sans racisme, dans le respect de leurs droits humains.